Donc là voilà, je fais cette vidéo. Pour parler d'une situation voilà en France qui est voilà qui est on va dire qui est hors du commun, mais qui est véridique et qui est complètement voilà voilà qui est un crime contre l'humanité. Et là plus précisément je parlais de l'hôpital de Rouffach, le centre hospitalier de Rouffach. Ce centre hospitalier, tant pis pour ceux qui y croient pas, mais ce centre hospitalier, il est dirigé par le Parti communiste chinois. Moi, de ce que j'ai appris, il est dirigé par le Parti communiste chinois. Des camarades, voilà, des camarades me l'ont dit que ce centre hospitalier est dirigé par le Parti communiste chinois. Et moi, ma raison là de pourquoi j'ai quitté la France, j'ai quitté d'abord l'Alsace et ensuite la France, c'est dû à ce problème de Parti communiste chinois et de Rouffach. Car, je vais vous expliquer, en novembre 2021, il y a eu même des faits avant. J'ai été convoqué à la gendarmerie de Souls parce que quelques mois plus tôt, un mec était venu m'agresser à mon domicile. Donc ce mec il est venu m'agresser et tout ça, et je suis allé porter plainte, et lui aussi il est allé porter plainte. Et au final ce qui s'est passé après, c'est que les gendarmes, vu qu'ils sont aussi affiliés au Parti communiste chinois, les gendarmes de Souls, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont appelé un psychiatre chinois, parce que cet hôpital c'est un hôpital psychiatrique. Ils ont appelé un psychiatre chinois, et déjà avant que ce médecin y vienne, voilà, ils ont commencé à dire, lui on le fait pas repartir, on appelle l'ambulance. Et ils avaient fait venir, et comme dit après, voilà, j'avais vu ce médecin chinois qui était aussi de ce côté, de leur côté là. Et puis après, voilà, ils ont appelé l'ambulance, ils m'ont enfermé dans le commissariat. Et ensuite, après, ce qui s'est passé, c'est quand ils m'ont emmené avec l'ambulance, ils m'ont emmené là-bas, ils m'ont attaché, ils m'ont torturé. Ils ont commencé à essayer de me laver le cerveau avec certains propos, etc. Et après, voilà, ils m'ont enfermé dans une cellule d'isolement. Alors que ce genre d'hôpital n'est même pas censé avoir de cellules d'isolement. Car déjà, ils sont même pas censés enfermer les gens. Parce que déjà, comme je l'ai appris quelques temps après, ce que j'ai appris, c'est que, et bien même avant déjà, je le savais, que les hôpitaux psychiatriques, ils n'ont pas le droit d'enfermer les gens. C'est comme à Paris. Parce qu'il avait dit sur TF1, c'était passé sur TF1. Ils avaient dit, dans un hôpital psychiatrique à Paris, il y avait une psychiatre, elle avait dit, quand il y a eu l'histoire du tueur cannibale, ils ont dit, nous, on n'a pas le droit d'enfermer les gens. On n'a pas le droit d'enfermer les gens. Et quand j'ai vu ça, j'ai directement pensé à Rouffach. Et j'ai dit, comment ça se fait que ceux-là, ils enferment les gens. Alors après, je suis allé voir mes camarades et tout ça. Là, je suis parti, voilà, je suis allé à certains endroits, je suis allé porter plainte contre cet hôpital. Et eux, ce qu'ils m'ont dit, mes camarades, bon, je suis autorisé à le dire, ce sont des services secrets. Ils m'ont dit que cet hôpital, quand je suis allé porter plainte, ils m'ont dit que cet hôpital est affilié au Parti communiste chinois. Voilà. Et après, suite à ça, tout ça, ben, il y a eu des... Voilà, comme dit... voilà. Et aussi dans cet hôpital, moi je vais en revenir, quand ils m'ont torturé, après ils m'ont torturé avec des médocs, limite à en crever. Et ils m'ont fait passer des tests de maths, etc. Ils m'ont posé des questions sur le chemin de fer, à ce qu'il y a à voir avec la SNCF et tout ça, voilà, avec le chemin de fer et tout ça, avec le permis train et tout ça. Et ça, ces questions, moi je sais très bien que c'était pour voir, voilà, l'effet des médocs sur moi-même, quoi. Parce que en gros, ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils m'ont kidnappé pour, voilà, ils m'ont kidnappé pour truc, et ils ont corrompu les gendarmes, ils ont corrompu tout ce monde-là pour, voilà, pour se servir de cobaye de laboratoire afin de, voilà, et ensuite après me tuer et me livrer au trafic d'organes. Et moi, suite à tout ça,
Après, voilà, je vais revenir sur l'après. Ce qui s'est passé, après, je suis allé au Luxembourg, parce que bon, après ce pays, voilà. Mais bon, après, il y a eu aussi quand même eu pas mal de, voilà, etc. Je suis venu là, voilà. Parce que bon, ce pays, voilà, quelques temps avant, quand j'ai commencé à, voilà, même avant, quand j'ai commencé à faire ma carrière de trader, etc., ils ont commencé à m'envoyer des messages et tout ça, m'envoyer des courriers, etc., pour dire, voilà, que je peux venir chez eux, etc. Donc moi, quelques temps après, j'avais repensé à ça parce que j'avais gardé un traumatisme de Rouffach. J'avais repensé à ça et je m'étais dit, voilà, je vais dans ce pays. Je vais dans ce pays. Mais au final, à ce moment-là, c'était pas mieux parce que dans ce pays, je suis allé dans ce pays, etc. À ce moment-là, c'était au début 2022, comme ça, en janvier, il faisait froid, j'ai pris une tente, je suis parti, voilà, voilà, comme un ermite. Parce que voilà, j'ai gardé, voilà, des traumatismes de ça, évidemment. Je suis parti comme un ermite. Et j'avais emmené voilà, j'avais emmené une valise, etc. Voilà, etc. Et après, j'ai demandé de l'aide dans ce pays. Je suis allé voir la police et tout de ce pays, etc. Plutôt, je leur ai téléphoné au 112. Je leur ai dit, voilà, je suis dans une situation truc et tout, voilà, et machin et tout. Et eux, idiots qu'ils étaient, du moins le policier que j'ai au téléphone, il m'a dit, si tu veux avoir une solution d'hébergement, il faut aller à l'aéroport. Je suis allé à l'aéroport. Et à l'aéroport, il y avait ses collègues, ils m'ont dit, tu viens prendre l'avion? Et après, j'ai dit non, il y a un de votre collègue que j'ai au téléphone, il m'a dit de venir là, soi-disant ici je pourrais trouver de l'aide. Et au final, après, voilà, ils m'ont dit ouais, de sortir de l'aéroport. Et après, on m'a expliqué que voilà, qu'au Luxembourg, voilà, ils voulaient pas de moi non plus et qu'ils m'ont pris pour un con. Et après, quelques temps après, mais j'ai expliqué tout ce topo à mes camarades des services secrets. Et eux, ils ont encore envoyé des courriers à ce Luxembourg, à ce pays. Et voilà. Et eux, après ce qu'ils ont fait, j'étais à Metz, je voulais aller à Paris. Et après, ils m'ont forcé la main, ils m'ont forcé à monter dans un bus, à eux. Un bus où c'était marqué gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg. Dans un bus où c'était marqué gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg. Ils m'ont forcé à monter dans ce bus. Et après, au final, je suis arrivé au Luxembourg, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors après, ce que j'ai fait, j'ai dû attendre parce qu'il n'y avait pas de truc. Heureusement, j'avais ma tante avec moi, comme toujours. Je suis reparti, et voilà, j'ai trouvé les trucs et après, voilà. Voilà, mais je voulais aller à Paris. Et Paris, je vais aussi à un truc, voilà. Mais bon, là, voilà, Paris, voilà, j'y étais, voilà. Après, quelques temps après, voilà, j'y étais. J'étais aux manifestations contre trucs. Il y avait des rassemblements pour signer une pétition contre le Parti communiste chinois, etc. Et tout ça, voilà. Il y a eu des manifestations, etc. Je suis allé là-bas et voilà. Et récemment, j'ai quitté Paris parce que, voilà, j'ai eu des représailles des communistes chinois, voilà. Voilà, j'ai eu des représailles des communistes chinois là-bas. Dans un restaurant alors que quand je voulais aller acheter un burger. Mais bon, ça voilà. Mais maintenant, comme dit, je suis pas sur le sol français. Je suis parti de la France. Et voilà, je vais expliquer, voilà. Je suis parti de la France. Et voilà. Moi aussi, entre-temps et tout ça, voilà, il y a eu d'autres histoires avec les gendarmes de Souls et tout ça. Bon, maintenant, voilà, mes camarades des services secrets, depuis que j'ai des trucs et tout pour me protéger et tout ça, ils ont demandé l'immunité diplomatique, etc. pour moi, etc. Je l'ai eu, etc. Mais il y a encore eu des gens qui me prennent pour un con. C'est pour ça aussi que je suis parti de l'Alsace, etc. Même ma famille, elle a le syndrome de Stockholm. Et elle prend défense de ces gendarmes et de cet hôpital de Rouffach et de ces Chinois. Alors que moi, voilà. Donc moi, voilà ce que j'ai fait, je suis parti. Parce que après ce qu'ils ont fait, même quand la première fois que je suis venu au Luxembourg, ils ont dit ouais, ta place elle est en psychiatrie, elle est à Rouffach, etc. Alors que j'ai rien à faire en psychiatrie. Dès que j'ai des... Voilà, j'arrive à m'en sortir dans la vie. Que j'ai des moments où je m'en sors dans la vie, comme par exemple là, j'ai réussi à un moment donné à avoir mon permis parce que bon, avec les communistes chinois, voilà, il avait été suspendu, etc. Parce que bon, voilà, je l'avais les trucs et quand ils m'ont kidnappé, voilà, mon permis a été suspendu parce qu'en France, j'avais pas l'âge de conduire, etc. Alors après, voilà, j'ai eu mon permis et on m'a dit, ouais, t'as pas le permis, alors que j'avais beau présenter toutes les preuves, j'avais beau présenter toutes les preuves,
toutes les preuves. J'ai présenté toutes les preuves. On me disait, t'as pas de permis, on me traitait de fou, de cinglé. Ta place, elle est en psychiatrie, ta place, elle est à Roufac. Et après, quand j'ai eu l'immunité diplomatique, ça a été le même topo. Avec certaines personnes, etc. Alors qu'ils ont eu plusieurs mois, ils ont eu des preuves, etc. Que l'immunité diplomatique elle est là, parce que encore en plus des voilà, il y en a, ils avaient porté plainte encore ils m'avaient poussé à bout, etc. Après en 2022, etc. Pour aller porter plainte pour avoir des éléments pour encore me foutre dans cet hôpital de communistes chinois et tout ça. Donc voilà. Mais comme dit, moi je vous explique de toute façon que les Chinois et Roufac. En première ligne, ils ont ruiné ma vie. Ils ont ruiné ma vie. Et désolé de le dire, mais voilà. Ils ont ruiné, désolé de le dire, c'est sale race de Chinois. C'est sale race de Chinois. Exactement, c'est sale race de Chinois. Voilà, je suis désolé de le dire. Ils m'ont ruiné ma vie. Parce que grâce à eux, avant que j'ai l'immunité, à cause d'eux, je trouvais pas de travail. À cause d'eux, j'étais dans la merde. À cause d'eux, j'ai dû vivre sous tente en plein hiver dans le froid. À cause d'eux, etc. Donc voilà, j'en ai marre. Donc je me permets de les insulter. Et les gendarmes de Soule, c'est des fumiers. Des sales fumiers. Et je leur fais ça à ces gendarmes de Soule. Ça, les Chinois, je leur fais ça. Et la ville de Soule, c'est pareil. Parce que récemment, dans ma famille, on a reçu des messages de Paul Toquet quand mes camarades des services secrets ont combattu et suite au combat, qu'ils ont perdu les plaintes, etc. La ville de Soule. Et les gens à Soule, etc. Ils ont envoyé des messages de Paul Toquet. Ils ont dit la France n'est pas McDonald's, etc. Ils ont dit la France, elle n'est pas McDonald's. La France, retourne dans ton bled de monde, etc. Mais si vous voulez que je retourne dans mon bled de monde, emmenez-moi à l'aéroport, c'est ça que je veux un OQTF, c'est ça que je veux, un OQTF. Je veux un OQTF. Je veux même quitter l'Europe. Voilà, totalement. Prendre l'avion et au revoir. Donnez-moi un truc, envoyez-moi à l'aéroport et foutez-moi dans un avion, dans un vol charter et au revoir. Putain, au lieu d'envoyer des messages de trucs. Et les flics, quand il y a eu ces plaintes-là, ils me menaçaient de garde à vue abusive, etc. Entre-temps, et moi j'ai dit voilà, machin et tout. Après, comme par hasard, quand tu abordes le sujet, j'ai à un moment harcelé la préfecture et tout parce que bon, comme dit, pour aller à l'aéroport, etc. Pour que